Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Encore une fois, j'ai mon assistant Whisky. Il y a deux raisons pourquoi j'aime bien l'avoir. D'un, j'aime bien vous le montrer, mais de deux, c'est parce que souvent, il me fait des petites aventures dans le studio. Il aime bien manger des choses. Là, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui n'a pas aimé en arrière. Écoutez, on va faire un comparatif aujourd'hui. On va essayer deux toiles avec du silicone. Par contre, on va mélanger notre silicone avec l'acrylique dans sur un canevas, et dans l'autre canevas, on va mettre notre silicone, mais pas mélangé. Alors, on va voir ce que ça donne, s'il y a une différence. Et puis, on vient pour le mot de la fin. On y va.
bien, écoutez, je trouve que le résultat est très bien. Par contre, doit-on avouer jusqu'à maintenant, parce qu'encore une fois, vous voyez le résultat sec. Moi, évidemment, je viens de les terminer. Je suis obligé de vous avouer que jusqu'à maintenant, encore une fois, le résultat n'est pas très différent. C'est assez similaire, les deux toiles. Est-ce que ça va changer une fois sec, peut-être? Mais vous avez vu, hein? Comme on dit, la toile de droite, j'ai mélangé la silicone avec l'acrylique. La toile de gauche, j'ai mis le silicone par-dessus l'acrylique sans l'avoir mélangé. Pourquoi j'ai fait deux techniques? J'ai fait deux flip-cups et deux coulages fluides. C'était justement pour voir un rendu de façon puriste, si on veut, dans le sens que je savais très bien qu'en mélangeant les couleurs dans mon Dirty Flip Cup, que automatiquement les couleurs se mélangeraient ainsi que la silicone. Alors, en faisant le coulage fluide, s'il y avait une erreur dans le résultat, nous donnait un résultat qui était plus officiel, si on veut. Écoutez, jusqu'à maintenant, je ne vois vraiment pas. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Comme j'ai dit encore une fois, peut-être que c'est qu'il va y en avoir. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, la seule différence que je peux voir, j'ai hâte de voir encore une fois si ça va rester comme ça. La seule différence, c'est que la toile où j'ai fait... Whisky s'énerve. La toile où j'ai fait le silicone mélangé avec l'acrylique, whisky, il faut toujours le surveiller, hein, c'est un bébé, puis il veut clignoter après les fils électriques. Les cellules sur celles que j'ai fait silicone mélangé semblent être plus grosses. J'ai l'impression que les cellules vont être plus grosses. On va voir. Par contre, sur l'autre, celle de gauche, là où on n'a pas mélangé le silicone à notre acrylique, il semble y avoir beaucoup plus de cellules. Plus petites par contre, mais il y en a beaucoup plus. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je suis obligé de vous avouer que je trouve l'ensemble très intéressant. On peut dire qu'on a fait un triptyque, hein? C'est clair. Je trouve que sur un mur, ça va très bien s'agencer. Puis, ce qui est bien avec ces couleurs-là, c'est des couleurs vraiment basiques, mais c'est des couleurs qui vont s'agencer avec n'importe quel mur ou n'importe quel décor. De toute façon, vous savez qu'à la base, on n'est pas supposé de matcher une toile avec un décor. Une toile, c'est celle qu'on aime, on la met, peu importe la couleur, peu importe le décor. Une toile a sa vie proprement dit à elle seule et elle doit aller dans ce sens. Écoutez, encore une fois, c'est quelque chose à essayer. Doit-on encore le faire, surtout si on voit une différence? Peut-être, comme je vous dis, une fois sec, il va y en avoir une. Pour l'instant, c'est très bien, par contre, c'est très beau. Merci d'être là. N'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner sur Instagram ainsi que sur Facebook. Hein, c'est toujours intéressant de partager sur une base quotidienne. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit, prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.